Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. Salut Arnaud. Salut Pascal. Salut Pierre. Salut tout le monde. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast Entre hommes. On va au cœur des hommes, au fond du fond de notre intimité. Ah. Ça a changé de thématique, j'ai l'impression, cet épisode. On va parler de stimulation de prostate alors. Exactement. Merci à vous toutes et tous d'être là. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter, à nous partager. C'est formidable. J'ai appris que 50% des partages qui se faisaient du podcast se faisaient sur WhatsApp. Donc, ça veut dire que les gens, ils écoutent et ils partagent sur WhatsApp en disant « Tiens, écoute ça. » C'est cool. Voilà, c'est hyper cool. Bon, Merci beaucoup de faire ça. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez participer, si vous voulez être invité, si vous avez quelque chose que vous avez envie de partager avec nous. Ça se passe soit sur l'Instagram @au cœur des hommes podcast, soit par email au cœur des hommes podcast@gmail.com. Et voilà, aujourd'hui, on est avec Adrien. Salut. Et Adrien, bienvenue. de quoi on va parler, Arnaud? C'est une histoire un peu triste, hein. C'est arrêter de chercher l'amour. Arrêtez de chercher l'amour. Mais on va voir si c'est vraiment triste. Hein. C'est Ah. suspense. C'est pas, faut pas se prononcer trop vite. Bah, Il n'a pas déjà- l'air triste pour l'instant. Ouais, hein. Voilà, c'est ça, je suis content. L'ambiance Moi, est bonne. moi, je trouve pas ça triste parce que quand tu arrêtes de chercher un truc, c'est que tu l'as trouvé. Ah oui, pas faux. Ah oui, vrai que mais ça non, peut c'est être- pas aussi gay que ça. non. Ah, c'est pas, aussi- Donc c'est on va pas voir. comme les C'est clés de la bagnole, tu vois. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est un peu On différent. va là. faire un film. D'accord, allons-y. Tu veux ouvrir? Vas-y. Mais, oui, mais pourquoi faire arrêter de chercher l'amour? Effectivement, si tu l'as pas trouvé, c'est comme les clés de bagnole, il faut continuer à aller les chercher, quoi. Alors, je sais pas, parce qu'il y a des moments où je l'avais trouvé, et puis après, tu le perds. Et puis, en fait, peut-être que tu le trouves en le cherchant. Et puis, une fois que tu perds, tu continues à le chercher parce que tu l'as trouvé une fois. J'ai Et rien je dirais que arrêter de chercher l'amour, c'est pour arrêter de souffrir ou d'être déçu. Mais ça veut pas dire renoncer à l'amour. Je pense que c'est deux choses différentes. Ah, Alors, parce que j'ai cru Ah, ça. intéressant ça. Arrêter de souffrir ou d'être déçu. Tu peux développer? En fait, moi j'ai eu une vie amoureuse plutôt bien remplie depuis mon adolescence. Et donc, pour moi, c'était assez normal d'être en couple. Et puis, quand ça marchait pas, j'allais ailleurs. Et j'avais des expériences amoureuses. Et en fait, ça allait un peu crescendo, où j'ai eu des histoires de plus en plus sérieuses, de plus en plus intenses, de plus en plus douloureuses aussi, puisque moi, j'étais de plus en plus impliqué. Et il y a un moment où j'ai atteint un niveau d'ouverture et d'engagement qui était assez inédit pour moi, où j'ai fait tout ce que j'avais pas fait dans mes autres relations, parce que je me suis dit, c'est bon, ça c'est l'amour, et cette personne, je vais pouvoir vraiment construire quelque chose avec elle, me dévouer à elle en quelque sorte. Et ça a été la rupture la plus violente et la plus douloureuse de ma vie. Et, mais à tous les plans, hein, c'était au plan physique, il y avait vraiment une sorte de trauma, ou comme si j'avais le corps qui avait explosé, notamment au niveau du thorax, mais un peu partout, surtout dans les premiers temps de la rupture. Au niveau mental aussi, j'avais perdu vraiment le sens de mes valeurs, comme si tout ce que je pensais pour vrai et solide et acquis et qui était concrétisé dans cette relation, en fait, c'était Remis en cause. Ouais, remis en cause, volé en éclats. Et puis au niveau émotionnel, je savais plus où placer le curseur de l'ouverture, des attentes que je pouvais avoir, trop d'attentes, pas assez d'attentes, faire confiance. Enfin, voilà, ça m'avait complètement déréglé. Et pourtant, il y avait un moment où, du coup, après cette rupture, j'ai été dans plein de relations où j'essayais de reproduire ça. Je me suis dit, je vais me remettre en couple et cette alchimie un peu spéciale, elle va se refaire. Je le faisais sans être vraiment convaincu. Je me disais, oui, mais non, c'est pas la même personne. Mais je me disais, peut-être sur un coup de chance, ça va marcher. Et donc, moi, j'étais déçu parce que ça ne venait pas et puis j'étais pas vraiment impliqué avec la personne. Donc, j'ai essayé. Il y a eu des rencontres un peu au hasard. J'ai essayé les applications comme tout le monde, ou comme beaucoup en tout cas. Et à la clé, il y avait de la déception pour moi et puis pour l'autre personne aussi. Même s'il y avait des moments chouettes, mais c'était pas, voilà, cet amour dont je commence. J'ai quasiment fait le deuil, j'ai l'impression. Enfin, il y a un processus qui va un peu se terminer. Peut-être que de venir vous en parler ce soir, ça va aider à ça aussi. C'est vraiment faire le deuil de quelque chose qui a existé peut-être, et même j'en viens à me dire que est-ce que j'étais pas dans une sorte d'illusion dans cette relation. Et donc de pas essayer de recréer quelque chose qui a pu exister, ou j'ai pu avoir l'impression qu'il existait en tout cas. Donc chercher l'amour, c'est retrouver ce que tu avais vécu et qui t'avait vraiment emporté. Voilà. Mais en fait, cette rupture, elle a fait éclater plein de choses dans ma vie.
Elle a amené des changements positifs aussi, où moi j'ai fait une remise en question assez totale. Et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, une intégrité personnelle, bien avant la vie amoureuse ou de ça, qui était un peu endommagée et qui me faisait chercher l'amour, mais pas forcément que l'amour romantique. Pouvait y avoir l'amour parental, l'amour amical, l'amour... voilà. Et que moi, je me mettais dans des postures, souvent un peu tordu pour avoir ça de façon plus ou moins consciente, où je me disais, ah bah si je fais ça, ou si je suis comme ça, je vais obtenir l'attention, la reconnaissance, l'amour, la protection, des choses comme ça. Et donc en fait, si on a choisi ce thème ensemble, c'est que moi j'ai trouvé qu'il y avait des résonances assez larges, et que bien sûr, bah, voilà, c'est né d'une expérience de l'amour romantique, mais en fait ça m'a fait repenser un peu mon positionnement par rapport aux gens en général. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus juste parce que j'arrête pas d'aimer les gens et j'ai des relations très chouettes. Enfin, moi, j'ai la chance de faire un boulot qui me plaît. Je suis en contact avec des gens toute la journée. On fait des trucs sympas. Et il y a vraiment un échange. Et donc, comme moi, je suis plus dans cette position de quémander quelque chose, plus ou Ouais, moins. c'était une quête. Ouais, voilà. Et en fait, je trouve que je rencontre l'autre d'une façon qui est plus authentique. Alors, le dernier échelon, ce serait à nouveau de rencontrer quelqu'un et d'avoir une vraie relation amoureuse. Peut-être que ça, c'est le palier suprême, disons. Mais qu'en tout cas, je pense que maintenant, alors que j'ai arrêté de chercher ça, j'aime beaucoup plus les gens et j'aime pas ce truc. Mais oui, c'est vrai que j'arrive à m'aimer d'une façon meilleure. Mais c'est dans des trucs à la con, dans prendre soin de moi. Et bah, par exemple, avant de venir, je suis sorti du boulot plus tôt pour aller récupérer un aspirateur, figurez-vous. C'est pas très sexy. Mais comme ça, après l'émission, je vais rentrer chez moi et je vais passer l'aspirateur chez moi. Et après, je vais passer la serpillière. Et ce sera bien, ce sera propre. Et puis, il y a de la bouffe que j'ai préparée quand j'avais du temps qui m'attend. Et puis, des trucs comme ça. Et en fait, ça, avant, bah, moi, je vivais pas comme ça. Je vivais plus à l'arrache. Et c'est dans des petites choses comme ça que ça se manifeste, en fait, cette capacité d'amour, justement, où, bah non, ouais, chez moi, c'est propre. Je vais pas manger un vieux truc, de la junk food de merde. J'ai passé une bonne journée, j'ai pas eu de conflit. Je viens là vous voir et c'est cool. Enfin, donc, en fait, peut-être que cette notion que j'avais de l'amour ou cette image, elle était assez superficielle. Elle était très exaltante à des moments en termes de sensations. C'était des rushs de plaisir, de joie, de bonheur, mais c'était toujours des highs. Et en fait, c'est pas viable sur le long terme. Il faut aussi trouver un... Après, est-ce que tout le monde n'a pas une espèce de quête, au début en tout cas de sa vie, je veux dire, quand on est jeune, la quête sexuelle, la quête amoureuse, la quête... Mais on est toujours jeune. Ah oui, Le pardon, possible, par excuse-moi. Ouais. En tout cas, on est toujours en quête, non? Moi, j'ai pas de joker dans l'épisode. Hein. Alors là, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Hein. Mince, on a lâché le mail maintenant. Il y a les contacts. Mais Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué pour tout le monde à ce niveau-là. On se perd plus ou moins dans ces quêtes, mais c'est ça qui nous apprend. Ah, la douleur, c'est pas agréable, mais c'est finalement ce qui nous fait grandir. C'est comme ça qu'on apprend, ou sinon, moi, c'est comme ça que je perçois les choses. La douleur est une... La douleur est nécessaire. Ouais. On s'en rend compte après, parce qu'effectivement, on préférait faire la même chose sans souffrir, mais en fait, on est obligé de passer parfois par ces étapes-là, parce que bah, il y a des manières plus ou moins dures d'encaisser, et bah, quand tu comprends pas, bah, il faut que ce soit plus dur. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu parles d'amour de toi déjà. Tu vois, tu dis, tu te fais des repas, tu vas prendre soin de ton appartement, donc tu commences par là. Enfin, c'est un point de... Tu vois, parce que on parle d'arrêter de chercher l'amour, mais l'amour de soi, il faut pas arrêter de le chercher, il faut le trouver, au contraire. Et peut-être qu'il faut commencer par là, non? Ouais, je comprends. Oui, c'est tout à fait. Et pour repréciser un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'avais tendance à aller chercher beaucoup à l'extérieur, que ce soit auprès des femmes, parce que je suis hétéro, ou d'autres gens, une sorte de validation extérieure. Et ça venait d'un truc qui était assez morcelé à l'intérieur. Et une des façons de m'aimer que j'ai pu développer après cette rupture, c'est que moi, j'ai consommé du cannabis pendant vraiment longtemps. Je buvais aussi un peu, mais c'était surtout le cannabis. Et en fait, j'ai vu que à la fin de cette relation et après la rupture, ça me mettait vraiment au fond du trou. Et ça faisait longtemps que moi, je connaissais les fraternités, les programmes en 12 étapes.
C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Ok, bon, donc voilà, c'est Narcotique Anonyme par exemple, ou D'accord. Alcoolique Anonyme, où c'est des programmes pour arrêter de consommer de la drogue, de l'alcool, mais il y a aussi pour le jeu, pour la dépendance affective et sexuelle. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui existent et qui sont pas si connues que ça en France. Et moi, je suis allé dans un programme comme ça pour arrêter de consommer de la drogue. Donc, la première étape, c'est d'arrêter de consommer. Donc, bon, ok, on voit les conséquences que la conso a, etc. C'est vraiment la base, puisqu'il faut être un peu clean pour aller plus profondément dans un processus où, justement, tu vas regarder un peu plus en profondeur quelles sont les motivations, quels sont les comportements, les mécanismes, bien au-delà du fait de prendre de la drogue ou pas, quoi. Oui, parce que ça se transpose aussi à l'amour, comme tu le disais. Voilà, c'était ça, en fait, que Arrêter moi... de consommer, donc. Hein Donc, arrêter de consommer l'amour. Voilà, ouais, Ok. ouais, c'est ça, en fait, c'est Alors, ça le vrai... c'est quoi les étapes suivantes, alors? Eh ben, justement, je pense que à chaque fois, mais parce que cette dépendance, en fait, c'est de la dépendance, ça peut être sur la drogue, sur la bouffe, sur l'argent, sur le sexe, sur le jeu, sur tout ce qui va aider à sortir de soi plus ou moins momentanément pour fuir à l'intérieur ce qui est un peu cassé, quoi. Et donc, déjà d'arrêter ça, parce que ça fait une sorte de voile entre moi et moi, disons. Mais après, de commencer à réparer ce qui est abîmé. Et justement, d'être capable, en fait, pour moi, c'est de rentrer chez moi, passer l'aspirateur et de manger mon bouillon de poulet fait maison. En fait, c'est une sorte de parachèvement extraordinaire. D'être capable de prendre soin de soi. C'est une satisfaction, là, du coup, que tu as maintenant et qui va t'amener à pouvoir éventuellement accepter à nouveau l'amour Ouais, je pense, parce qu'il y a... sans le vivre de la même façon. Sans le vivre de la même façon, mais d'être quand même dans un truc où, pendant ces 3 dernières années, là, justement, j'étais dans une grosse phase de remise en question, parce que il y avait ce truc-là, là, d'être cette phrase à laquelle je crois pas vraiment, même si elle a une part de vérité, d'être bien avec soi-même. Et en fait, le but de la société ou des sociétés humaines, ça peut pas être d'être bien avec soi-même, ça peut être d'être bien avec les autres. Oui, Et bien comme sûr. ensemble, on va créer un projet commun, puisque même si on a beaucoup de chance, on va vivre 100 ans maximum. Et en fait, le vivant, il va continuer. Donc, faut être un maillon d'une chaîne, donc un maillon solide et bien entretenu, etc. Mais voilà, c'est ce qu'on reçoit des autres et ce qu'on va transmettre. Et il y a plein de manières de recevoir et de transmettre. Mais je pense que c'est cette qualité du lien qui fait qui on est vraiment, même si on a tous nos individualités. Et donc, je pense pas qu'il y a une sorte aujourd'hui de mythe de l'autonomie où on doit être complètement autosuffisant et puis pas dépendre des autres et puis chacun prendre soin de soi dans des petites unités un peu hermétiques. Et non, en fait, c'est de créer du lien, de se montrer vulnérable, de dire, ouais, enfin, à des moments, j'ai besoin de toi, pas à un niveau où si t'es pas là, mais de pouvoir aussi s'appuyer sur quelqu'un. D'accord. C'est là que l'amour intervient. Je pense parce que sinon, il y a un truc un peu... Aujourd'hui, on est tous un peu séparés. Et puis, je pense que le numérique et tout ça, c'est très bien parce que ça nous connecte, mais ça nous rapproche pas forcément en tant que ça. Il y a un problème avec le lien, je trouve, quoi. Et donc, d'être capable de se risquer à nouveau, mais voilà, de rencontrer l'autre sans se perdre. Alors qu'avant, moi, j'avais tendance à me perdre et je voulais fusionner avec l'autre et que c'était ça la clé. Et qu'en fait, à chaque fois que j'ai essayé, ça marchait pas vraiment. Et c'était assez malsain finalement. Mais c'était ma façon de fonctionner. Et je pense que ce processus, un peu là, sur les 3 dernières années, comme je disais, d'être clean, d'apprendre des choses élémentaires, de vivre d'autres situations aussi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris à être plus autonome, certes, mais aussi à avoir à nouveau envie de partager quelque chose de façon sincère et entière. Et ouais, de prendre le risque à nouveau d'être blessé aussi et tout ça. Mais bon, donc de pas me confier à n'importe qui, n'importe comment. Mais voilà, trouver l'équilibre entre la confiance à l'autre et l'autonomie, je pense. Donc c'est un peu antinomique, tu crées le lien, on est vraiment à l'opposé de arrêter de chercher de l'amour. Donc est-ce que tu es déjà en train de faire machine arrière un peu et te dire qu'aujourd'hui tu vas à nouveau chercher l'amour sans le faire de la même manière qu'avant, mais Ouais, parce que je pense que ta remarque de tout à l'heure, elle était assez juste en fait. Arrêter de consommer l'amour comme une rustine pour combler ce qui était blessé. Et ça, j'ai vu vraiment, tu vois, j'ai eu des moments où j'étais quand même en lien avec des personnes qui m'ont touché depuis cette rupture. Et je voyais qu'il y a des moments sur des trucs à la con, mais
j'écris et puis elle répond pas. Et pourquoi elle répond pas? Parce que ça y est, elle est plus. Parce que c'était une personne qui habitait loin et tout ça. Ça y est, elle veut plus. Enfin, des trucs. Alors que bon, ça fait une demi-heure qu'elle a pas répondu. Enfin, il y a pas de. Mais bon, ça pourra résonner chez certains, certaines. C'est possible. Bon, Ouais. je C'est pense beaucoup. que ça c'est déjà arrivé. Et du coup, j'étais capable d'aller chercher ce truc-là, de dire, ok, non, ça va en fait, c'est cool, et puis Et si elle ça va le fait pas, répondre, ça le fait et puis si elle répond pas, et ben en fait, ça va, tu vas pas mourir ou Oui, des ça trucs. peut être, ça peut être l'effondrement C'est ça. de ta vie. Et je pense qu'il fallait passer par ces phases un peu plus sensibles, à un moment où j'étais déjà un petit peu réparé, et j'étais capable de rester avec ça, justement, avec cette peur, avec cette douleur, et de pas m'enfuir vers autre chose, et de rester, de rassurer qu'en fait, tout va bien. Mais je pense que c'est aussi de contacter l'angoisse. C'est voilà, arrêter de consommer l'amour et contacter l'angoisse. C'est dur, hein. Je pense que c'est un exercice qui est quand même très compliqué. Quand on parle d'émotion, c'est quelque chose qui est inné chez nous, enfin, qui est inné, qui vient aussi de notre éducation et de ce qu'on a vécu. Enfin, c'est ancré en nous. Ouais. Je veux dire, tu peux travailler dessus, mais ça ne s'en va jamais. Enfin, je pense Non, que c'est c'est clair. comme ça. Mais je reconnais l'exercice d'aller chercher, non pas chercher l'amour, mais chercher l'amour d'avant. Et c'est ça, en fait. C'est Parce qu'il a connu l'idéal, enfin, un moment d'idéal. Ouais, Ah, c'est mais, ça, ouais. mais des idéaux, en vérité, il y en a plusieurs, peut-être. Oui, Oui, et puis surtout, tu dis idéal, mais tu as quand même dit que peut-être c'était quelque chose que tu avais imaginé aussi. ouais. Donc c'est un idéal peut-être fantasmé. Il y avait beaucoup de projections. Si Oui. tu vois, si j'avais mis tous mes paramètres dans une imprimante 3D et qu'après il y avait un truc qui était sorti, ce serait ça. Et en fait, est-ce que ce que je cherchais, alors il y avait, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais que finalement, justement, j'ai eu exactement tout ce que je voulais, à peu près, en tout cas en surface. Et en fait, je pense que justement, en fait, cette personne, ce qui était paradoxal, et c'est vraiment ça le travail des 12 étapes, c'était intéressant. Moi, j'ai une histoire familiale un peu compliquée où j'ai grandi surtout avec ma mère, qui était une personne très forte et tout ça. Et à 15 ans, elle a fait un AVC. Donc voilà, j'étais un peu livré à moi-même. J'avais un rapport très conflictuel avec mon père. Et en fait, on pourrait dire que à travers les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie amoureuse, j'ai cherché un peu ma mère. Mais à force de chercher ma mère, j'ai fini par sortir avec mon père. Et cette femme-là, la dernière, en fait, il y a un moment où il faut écrire des trucs dans les 12 étapes. Et j'ai fait, putain, mais en fait, elle, c'était exactement comme mon père. Les mêmes attitudes, les mêmes trucs. Et donc, en fait, peut-être que cette vision un peu erronée de l'amour que j'avais, très inconsciemment, elle me poussait à aller chercher de la maltraitance. Alors, soit moi, je me maltraitais moi-même en vivant dans le bordel ou en mangeant mal, soit j'allais dans des situations où j'allais pas forcément être très considéré, tout ça, où j'allais avoir mal. Et pour moi, ça, c'était peut-être, à mon insu, un truc que j'avais imprimé comme ça et que j'ai réussi à nettoyer. Et donc... Après, excuse-moi, je te coupe. Après, ça ne s'applique pas non plus. Enfin, je pense que ça ne s'applique pas non plus à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent chercher l'amour dans l'idée d'un idéal. Oui, c'est sûr. On a toujours une image de ce qu'on a envie de vivre émotionnellement déjà, physiquement beaucoup. Mais mais je pense qu'au bout d'un moment, l'émotionnel finalement, ça prend le pas sur le physique. Mais t'es obligé parce que sinon ça ne marche pas. C'est ça. Mais après, tu as un cas particulier de vécu, etc., qui provoque tout ça. Ton message il faut pas chercher l'amour, en tout cas consommer l'amour, mais il arrivera au moment où il arrivera. C'est une vérité de toute façon, mais ça s'applique surtout là dans ce cas à ton cas de ton historique. Ouais, tout à fait. Après, je comprends très bien tout ce que tu dis, parce que ça me parle beaucoup, mais je pense qu'on a un vécu différent. Je sais pas ce que vous en pensez, les garçons. Ça me parle beaucoup aussi, ceci étant dit. Clairement, il y a que Pascal qui s'en bat les roustons. Non, mais moi ça me parle à fond. Voilà. Ah oui, aussi. Ah oui, complètement. C'est la première fois qu'on est absolument d'accord sur Ouais. tous les trois sur le même sujet. Et c'est pour ça que je dis pas grand-chose. Je ne Ça peux fait penser, qu'acquiescer, hein. tu vois. Oui. Oui, c'est un long chemin. Enfin, là où tu as fait un truc de fou, c'est que tu as quand même fait la démarche de entre guillemets, traiter ça. Je me permets d'utiliser ce mot qui est peut-être un peu agressif. De le dérouler, quoi. Mais c'est fou parce que ça, peu de gens le font finalement. Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que ce qui t'apprend le plus, c'est soit l'amour profond ou la douleur extrême. Et la douleur était tellement forte que
j'avais pas Oui, vraiment le t'avais pas le choix. choix, ouais. Et puis, ce truc-là, c'était dans mon paysage depuis longtemps, par un biais, le hasard ou pas, chacun décidera, mais je me suis retrouvé dans un centre à bosser avec des toxicos, alors que j'étais moi-même toxico, mais ça, les gens, ils le savaient pas, ou ils le disaient pas en tout cas. Mhm. Et j'avais vu comment ils travaillaient, le programme et tout ça qui suivait, et je me disais, ah ouais, quand même, ça, ils me ressemblent vachement, et ça a l'air intéressant ce qu'ils font. Mais ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et puis, c'était resté dans un coin de ma tête. Et en fait, au moment où c'était après le premier confinement, le boulot, c'était la merde. Il y avait la rupture, le truc. Et je me suis dit, bon, bah voilà, il n'y a pas de. Et Tu savais que cet outil existait, donc Voilà. du coup, tu t'es dirigé facilement vers ça. Bah ouais. Et je pense que c'est important. On en parle de plus en plus en France. Mais on connaît ça surtout dans les séries ou les films. Où on voit que ça, c'est en Amérique du Nord, c'est plus développé. Mais en France, ça commence à devenir plus médiatisé. Et je pense que c'est important parce que il y a des études, j'ai pas les chiffres, mais sur le taux de rechute ou de récidive, disons, c'est les groupes de parole qui ont les meilleurs taux de réussite. Ouais. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de truc. C'est juste, tu es dans une pièce, tu parles avec des gens, après tu les écoutes aussi, sans donner ton avis et sans rebondir et tout ça. Et c'est ça qui, à la longue, donne les meilleurs résultats. On en fait revient le à cette- miroir un petit peu. Le miroir, l'identification, Mm. mais aussi, du coup, l'acceptation qu'il y a des moments où toi, tu viens et tu lâches tes pires trucs et tes pires Oui, secrets. Et en fait, les gens, ils font, ouais, d'accord. Enfin, ça va parce qu'il y a toujours des gens qui ont fait pire, entre guillemets, mais c'est pas une compétition. Oui, Donc, il y a oui, une oui. acceptation et tu peux dire tout ce que tu veux et tout ce que tu C'est un es. soulagement, du coup. Voilà. Mm. Et il y a un accueil comme ça, inconditionnel. Et ça, c'est une forme d'amour, tu vois, qui est vraiment... Alors, c'est moins sexy au début, hein. Moi, j'allais à des réunions et je les aurais tous échangés contre 30 secondes avec mon ex. Putain, mais pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais et c'était très bien. On se parlait plus, on se truc. Et heureusement, en fait, parce que voilà, sinon, j'y serais retourné. C'est exactement c'était comme la poison. drogue. Et en fait, j'ai très bien fait parce que ces gens, bah, ils étaient moins sexy, moins truc, moins ceci, moins cela. Mais ils étaient là et ils m'accueillaient, ils prenaient soin de moi alors qu'ils ne me connaissaient pas, mais moi, j'étais comme eux et ils étaient comme moi. Donc, ça, c'est vraiment... voilà, on parlait de la qualité du lien et ça, c'est essentiel vraiment, je pense. Donc, j'invite tous ceux qui pensent avoir un problème voilà, avec la drogue, l'alcool ou le reste à chercher. C'est assez facile à trouver ce genre de... Je vais y aller alors. On va y aller. Ouais. Ce que je trouve absolument incroyable, en tout cas, c'est que tu as une sorte de distance. Et quand tu parles des autres, tu arrives à prendre une certaine hauteur. Aujourd'hui, si tu devais te regarder avec du recul, quel conseil tu te donnerais justement pour sortir de ta situation? Maintenant, là, Ouais. bah, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir besoin de sortir de la situation. Non, il y a des moments, je suis malheureux et je me suis senti assez seul. Et là, alors, tu vois, bon, c'était paradoxal ce titre de je vais arrêter de consommer l'amour, mais j'aimerais ouais, rencontrer quelqu'un avec qui je vais construire un projet, etc. J'ai l'impression que c'est quand même en chemin, mais que bah, je fais d'autres choses. Par exemple, là, Non, mais t'es pas obsédé par ça, du coup, c'est ça qui est bien. Non, j'y pense. Et il y a des moments, ça me fait mal et ça me. Ah oui. Mais voilà, je reste avec ça. Ça te fait mal quoi d'être seul? Ouais. Ouais. Et d'être seul et surtout qu'il y a quand même des, tu vois, le boulot c'est compliqué, mes parents sont malades, émotionnellement c'est dur. Je me prends des trucs où je sais pas ce que mon boulot ça donnera demain et c'est un gros investissement physique et mental. Donc beaucoup d'incertitudes, voilà, de voir mes parents en détresse, des trucs comme ça. Enfin, il y a des moments où tu aurais besoin d'être soutenu. Et en fait, bah, je me soutiens tout seul. Donc, je pense que ça me... Bon, il y a des gens autour de moi. Hein. Je suis pas, encore une fois, ce mythe de l'autonomie, moi, j'y crois pas trop. Mais j'apprends à... Voilà, bah, quand tu peux pas t'appuyer vraiment sur quelqu'un, un partenaire de vie, bah, comment tu fais? Bah, en fait, tu fais. Et justement, c'est bah, en dormant mieux, en mangeant mieux, sur ces choses-là. Il y a vraiment des moments pendant ces 3 années où j'ai eu l'impression de devenir fou. Enfin, c'était... Et en fait, j'ai lu un truc là il y a pas longtemps. Souvent, on parle de santé mentale et en fait, c'est des trucs de santé du cerveau. Et c'est pas la même chose. En fait, si on est bien hydraté, bien reposé, si on mange correctement, bien sûr. et ben en fait, Le le côté cerveau il va chimique, déjà fonctionner normalement et une bonne partie des problèmes
va être résolu. Bien Et sûr. après, il y a la maladie mentale qui existe, et c'est une réalité. Mais déjà, voilà, d'assurer en fait tout ce que je peux pas L'essentiel demander à l'autre déjà. de faire, Ouais, voilà. ouais. Et l'autre, il vient, et bon, et ça peut, encore une fois, il peut y avoir du soutien entre chacun, mais enfin dans un couple. Mais s'il n'y a pas ça, je suis quand même fonctionnel, quoi. Ma question, c'est du coup, alors peut-être un peu bête, mais du coup, l'amitié. Parce que tu peux compter sur tes amis. Enfin, Ça comme aussi, l'amour, ça aussi, c'était un challenge, parce que à la fois, oui, et à la fois... c'est pas pareil, mais c'est pas pareil, et en fait, mais l'amitié, c'est quand même très fort. Et ouais, là, j'ai eu une rupture amicale aussi. Ah. Donc ça, c'était aussi un truc lourd. Aussi lourd. Pas autant, parce que c'est en fait... Il y a eu le travail. Ouais, il y a eu le travail. Et puis, il y a des moments aussi où, en fait, mais c'était presque comme une relation de couple, où c'était quelqu'un avec Bien sûr, qui je l'amitié, parlais c'est tous fort. les jours, et trucs, et machin, et on s'engueulait comme un vieux couple. Donc ça, c'est pas grave, les trucs, mais il y a des moments où c'était plus brutal. Et il y a eu des moments aussi où, par incompréhension, par manque de communication, il y a des moments où la personne n'était pas là pour moi. Quand j'ai appris que mon père, on lui avait diagnostiqué une démence Au moment cérébrale. où tu l'attendais, ouais, il était pas Et là. voilà, mais parce que lui, il estimait que moi, j'étais pas là pour lui, parce qu'il m'attendait sur autre chose. Ouais. Et je lui fais, gars, en fait, ce soir, non, ça va pas être possible. Et il me dit, ouais, mais non, toi, moi, je suis là, toi, t'es pas. Ouais, Il il y a fait eu des trucs conflit, enfin, des situations qu'on pourrait retrouver dans un couple, hein, de dire, ah oui, mais moi, je suis là, et toi, t'es pas Bien là. sûr, Enfin, bien sûr. donc, bon, et puis, vu que c'était quand même assez récurrent dans la dernière année, je lui dis, écoute. T'as en senti fait, la toxicité du truc voilà. et Et de lui dire, enfin, voilà, c'est mieux si on arrête. Mais ça n'empêche pas, vraiment comme un ex ou une ex, que je pense à lui tous les jours. Et je Bien sûr, l'aime, oui, et c'est oui. mon ami. Et il y a des moments, j'ai envie de prendre mon téléphone et je fais, ah, tu sais pas quoi. Et en fait, je me dis, bon, non. Tant que ça, c'est pas réparé. Mais par contre, peut-être que je me trompe, mais c'est mon idée du moment. Je pense que c'est plus facile de rappeler un pote Ah oui. X temps après et de lui dire, bon, gars, voilà, t'en es où et puis, bon, Parce que le basculement est voilà. pas le même. Plutôt que de rappeler à une ex et de dire hey, alors comment ça va, et puis ça ne dit pas que de renouer avec dans cette qualité du lien. Peut-être que l'amitié c'est plus résilient que l'amour romantique. Après ça dépend des cas, il y a aussi Bien des sûr. couples qui se reforment plus tard, mais ouais, non, donc oui, l'amitié et d'être entouré, parce que c'était pas mon seul ami. Mais là il y a un moment où, pour répondre à ta question, pourquoi c'est douloureux, parce que effectivement, en ce moment, il y a un sentiment d'isolement, tu vois, où c'est plutôt moi qui entraîne les autres. Et je le choisis, hein. Enfin, voilà, ça s'est fait comme ça et ça me va. Et du coup, je progresse encore dans ce soin à moi-même. Mais je pense que ça va changer. J'ai vu que j'étais capable de le faire. Et après, en fait, du coup, si je retourne vers quelqu'un, ce sera pas parce que j'ai l'angoisse d'être tout seul et que Oui, voilà. oui. C'est parce que ok, ouais, être tout seul, c'est pas une fin en soi, je pense. Mais que ce sera pas le. J'avais parlé avec un prof de tantra une fois. Et il m'avait dit, les femmes, elles aiment pas qu'on soit là, elles aiment pas être nos antidouleurs. Et donc en fait, je vais pas aller, voilà, ça va pas être une sorte de morphine humaine où si je te consomme, j'ai plus mal. Enfin, on en revient au truc. Oui, oui. Et c'est le choix. Et vraiment, enfin, je vois la qualité du lien où je peux échanger avec des gens. Enfin, il y a une amie avec qui je suis assez proche. Et on se charrie et on parle au téléphone et on se raconte. Il y a une vraie complicité. Donc tout ça, de l'avoir dans mon quotidien, ça me ferait plaisir. Mais encore une fois, c'est un choix et un besoin fondamental, mais pas une nécessité. Voilà. Ok. Et l'ami qui est assez proche, c'est que une amie. Ça peut être, dépend des moments, mais c'est pas simple. Donc c'est la personne qui m'a fait voir un petit peu les tourbillons dans le thorax et avec qui j'étais capable de gérer ça. Mais je pense que c'était intense aussi parce que c'était un petit peu impossible.
Il y avait quand même un petit côté toxique. Sinon, c'est moins drôle encore. Je ne suis pas complètement guéri non plus. Mais voilà, on a quand même ce lien, alors qu'on ne se voit pas tous les jours, ou on ne se voit pas du tout même. Mais malgré tout, malgré ces beaucoup voilà, des échanges au téléphone et de qualité, mais non ambigu sexuellement, et ben, il y a quand même un lien, et ça, c'est une expérience intéressante. Elle sait que tu parles dans le podcast aujourd'hui? Oui, mais je ne sais pas si je lui enverrai le lien. On verra. C'est difficile, ça. On verra. Ok. Bah, merci beaucoup d'être venu Merci à vous. partager ça au micro. C'était très intéressant. J'ai On était appris sans beaucoup voix, de j'ai choses. trouvé. Comment? On était sans voix tous les trois. Ouais. Non, mais c'est assez compliqué de dire une connerie. Bon, j'en ai dit une, Ouais. quand même. Ouais, Oui, t'as réussi à mais- me déplacer, c'est bien, je suis fier de toi. Mais on peut dire plein de conneries, hein, c'est pas... Non, on peut, mais Non, mais c'est c'était- hyper intéressant. C'est une démarche, moi, que je ne connaissais pas. Ouais, donc, moi non plus, je voilà. savais pas que ça existait et je trouve ça à la fois fascinant que ça existe et de voir les effets que ça peut avoir. Et faut pas s'en priver en fait. Si c'est une manière de plus qu'on peut rajouter sur la liste de tout ce qui peut nous faire du bien, il faut absolument pas s'en priver, quoi. Ouais, je pense que vraiment, à la fois pour soi et que si on veut avoir des relations qui ont du sens et Ouais. qui font avancer tout le monde, je pense que c'est vraiment important. Encore une fois, c'est pas que tout le monde doit arrêter de boire ou de fumer, mais il y a des moments où ça devient un problème, comme l'amour, comme le sexe. Enfin, il y a des choses où c'est fonctionnel ou dysfonctionnel. Et quand on voit qu'on dysfonctionne, c'est pas une tare ou une faute morale ou un truc, mais juste et que c'est très dur de s'en sortir tout seul. Alors que du coup, de rétablir le lien, c'est important. Voilà, c'est facile à trouver si on cherche un petit peu, et que c'est un beau cadeau qu'on peut se faire à soi et aux autres, et que malheureusement j'ai encore des amis qui sont dedans, et je vois le problème, c'est pas quand ils sont morts défoncés au truc, c'est dans toutes les petites choses du quotidien, comment c'est un peu détraqué, et c'est ça qui me donne envie de rester clean, parce qu'il y a des moments où je me dis et tout, ce serait super cool et tout de se mettre une bonne caisse. Mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est pas que tu vas te mettre une caisse le vendredi soir. C'est tout le caca mental que tu vas transporter du lundi au vendredi d'après et que j'ai plus. Et donc, c'est ça qui me fait me dire, bah non, je vais rester clean et c'est bien, quoi. Bravo. 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 Merci à vous. Clairement. Merci Arnaud et Pierre. Merci. Merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à nous partager, à nous envoyer un message si vous voulez participer sur au cœur des hommes podcast@gmail.com ou sur l'Instagram @au cœur des hommes podcast. C'est ça, Exactement. je l'ai bien dit. Ma diction est un peu plus difficile, là, c'est le troisième épisode. Il faut que j'aille boire de l'eau. et merci. Et puis merci au studio, à Restless, hein, la web radio pardon, la radio. Tu peux dire les deux. C'est les deux. rtlss.com, c'est ça? Ouais, qui diffuse du rock, qui est inclusif et qui est hyper sympa. Et Du bon rock. Du beau monde. allez hein. écouter, quoi. Allez écouter. Allez, à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Merci à tous.